Salut, salut, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de Perse. Nous croyons que Dieu a une parole dite à propos ce matin. Dieu a quelque chose pour toi, a quelque chose pour moi. Le thème n'est rien d'autre que où poses-tu ta tête? Où poses-tu ta tête? Pour ce, nous lisons deux passages intéressant. Premièrement, dans Genèse 28, 10 à 13 et Juge 16, 18 à 21, la Bible dit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Juge chapitre 16, 18 à 21, la Bible dit ceci. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force et il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Où poses-tu ta tête? Ce matin, Dieu est en train de cibler quelqu'un. Ce message n'est peut-être pas adressé à tous, mais à toi particulièrement. Tu vis peut-être des choses et tu ne sais pas où poser ta tête. Oh, il y a quelqu'un qui veut vivre des choses, mais tu ne sais pas par où commencer. My God, ça prend cela. Ta tête est l'élément central de ta vie. La Bible déclare, l'homme est tel que sont les pensées de son âme, de son cœur. La tête doit être debout et fonctionnelle. Pour aller de l'avant, ta tête doit être debout. Mais avant que ta tête soit debout, ta tête a besoin de repos. Ta tête a besoin de se poser quelque part avant de se lever. Où poses-tu ta tête quand tu es fatigué? Où poses-tu ta tête quand tu es stressé? Où poses-tu ta tête quand tu es vulnérable? Où poses-tu ta tête dans la détresse? Où poses-tu ta tête quand tu es dans l'incertitude? Il y a quelqu'un qui est peut-être à la croisée de chemin. Cette question est importante parce qu'elle va déterminer ton avenir. Elle va déterminer ta condition. Oh bien-aimé, tu as besoin de t'assurer que ta tête est posée au bon endroit parce que cela peut être déterminant pour tout ton corps, pour tout ton être, pour toute ta maison, pour toutes tes entreprises, pour ton ministère, pour le prochain pas que tu vas faire. Oh, il ne reste peut-être que nous sommes en train d'entrer dans le 3e trimestre, le dernier trimestre de l'année, mais c'est important de savoir où tu poses ta tête. Pourquoi est-ce que c'est si important? Premièrement, c'est pour recharger nos batteries, c'est pour recharger, nous ressourcer parce que, bien aimé, il y a une énergie que la tête déploie sur tout ton être que tu ne peux pas avoir tant si longtemps que ta tête n'est pas reposée. Il y a des gens tu peux passer toute une nuit, mais si ta tête n'est pas reposée, bien aimé, tu te reverras aussi fatigué et même plus que quand tu t'es mis à te coucher. Il y a quelque chose qui te tourmente, ta tête n'est pas reposée. Tu as besoin de poser ta tête pour recharger tes forces mentales, la force de perception. L'autre, l'importance, bien aimé,
c'est de clarifier. Cela permet de clarifier nos pensées, de clarifier nos objectifs. Il y a des choses qui sont peut-être floues dans ta vie. Tu ne sais pas par où aller. Il y a ton orientation. Tu ne sais pas quel est le prochain pas. Mais il y a une clarification que tu peux recevoir. Que là où tu déposes, là où tu poses ta tête, va déterminer si ta vie sera, si ton parcours, si le prochain pas de ta vie sera clarifié ou non. Mais laissez-moi vous dire que l'autre important, c'est aussi de déterminer notre avenir. On voit dans ce texte deux personnes, deux individus. Leur avenir dépendait de là où ils posaient leur tête. Leur avenir dépendait de là où ils posaient leur tête. Mais aussi leur condition. Cela va aussi déterminer ta condition. Leur condition a été déterminée par là où ils ont posé la tête. Ils étaient peut-être dans une situation donnée. Là où au moment où ils posaient la tête, mais après avoir posé leur tête, laissez-moi vous dire que leurs conditions avaient changé, leurs conditions avaient pris une tangente, avaient pris une trajectoire, avaient pris une direction tout à fait différente. Laisse-moi te dire, le lieu où tu poseras ta tête va déterminer ce qui se passera dans la suite, qui sera totalement différent de ce que tu es en train de vivre. Tu as juste besoin d'assurer que ta tête est posée là où il faut. On voit Jacob ou Samson, Jacob et Samson. Est-ce que tu es un Jacob ou un Samson? Les deux ont posé leur tête. L'un a posé sa tête sur une pierre et l'autre a posé sa tête sur les cuisses d'une femme du nom de Delilah. My God, bien-aimé, cela est très différent. C'est deux lieux différents. La pierre et les cuisses de Delilah sont deux endroits où tu peux poser ta tête. De prime abord, ces deux endroits peuvent avoir l'air de rien. Ces deux endroits peuvent avoir, sembler ne pas avoir d'impact sur ta vie. Mais laissez-moi vous dire, il y a toujours un impact là où tu poses ta tête. On voit Jacob qui était errant, Jacob qui part sous l'instruction de son père, de sa mère qui lui dit, nous voulons que tu ailles au loin épouser une femme de chez nous. On veut pas que tu fasses comme ton frère. Son père Isaac le bénit, le relâche avec la bénédiction. Jacob n'avait jamais fréquenté cette contrée. Il y avait beaucoup d'incertitudes, il avait beaucoup de questionnements, mais il est quand même parti comme un fils obéissant. Il est parti sous la recommandation de son père. Et cela est très important. Il est parti sous la bénédiction de son père. Mais à un moment donné, les forces lui ont manqué. À un moment donné, il y avait quand même une détresse. À un moment donné, il s'est senti vulnérable, avait besoin de poser sa tête quelque part. Et la Bible déclare, il vit un rocher, un roc, et il posa sa tête. Oh bien-aimé, un roc, c'est quelque chose qui est solide. Jacob posa sa tête sur quelque chose de solide. Jacob posa sa tête sur quelque chose de stable. Jacob posa sa tête sur quelque chose d'inconfortable. C'est inconfortable, un roc, my God. Mais c'est solide et stable, bien qu'inconfortable. Mais il y a quelque chose qui a jailli de ce roc, qui a jailli de ce roc. À une fois qu'il a posé sa tête, la Bible déclare qu'il eut un songe, il eut une révélation, il vit Dieu assis sur une échelle, il vit le ciel ouvert, il y avait une échelle et Dieu était assis dessus, les anges montaient et descendaient, il y a quelque chose, il y a eu un transfert, il y a eu une ouverture, il a peut-être posé sa tête sur quelque chose de dur, mais c'est quelque chose de dur, qui était plus dur que sa tête, qui était plus dur que sa tête. Oh, je te prie de poser ta tête sur quelque chose de plus dur que toi, sur quelque chose qui peut te soutenir, sur quelque chose qui peut te stabiliser, sur quelque chose qui peut t'établir. Un roc peut t'établir. Un roc peut servir de fondement pour ta vie. Un roc peut servir de fondement pour ta destinée. Je prie pour quelqu'un qui ne sait pas opposer sa tête. Fais comme Jacob. Ce lieu a peut-être, et c'est peut-être inconfortable, c'est peut-être sans forme, mais à quelque chose qui va émaner de cette pierre. Une révélation divine, une vision qui lui parle de posséder un territoire, une vision qui le rend propriétaire d'un territoire, qui lui accorde une promesse qu'il ne pensait même pas avoir. My God, dans une terre étrangère, Dieu l'établit. Il y a un établissement qui va s'amener dans ta vie quand tu poses ta tête au bon endroit. Et Dieu lui parle aussi de sa postérité. My God, l'avenir de tes enfants, l'avenir de ton futur dépendra
viendra du lieu où tu poses la tête. Je parle à quelqu'un, je sens dans mon cœur de parler à quelqu'un. Tu es dans des difficultés parce que ton père autrefois a posé sa tête là où il fallait pas poser sa tête. Aujourd'hui, tu vis des tourments. Aujourd'hui, tu vis des difficultés. Mais laisse-moi te dire, tu dois sortir de là dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, décide et réalise que toi aussi, tu as ta propre tête. Et tu dois poser ta tête. Tu es peut-être agité, tourmenté, égaré. Tu revis les mêmes choses que ton père, mais aujourd'hui, sors de là, arrête de continuer à faire le procès de ton père. Il a fait ses choix, mais aujourd'hui, fais un choix et décide de poser ta tête sur un roc. Un roc. Le roc que je te présente aujourd'hui, c'est Jésus, le rocher des âges. C'est Jésus, le rocher de notre salut. Il y a un salut quand tu poses ta tête sur quelque chose de stable. Mais l'autre chose qu'on voit avec Jacob, c'est qu'il compte plutôt sur Dieu. Jacob ne comptait pas sur ses forces. Jacob ne comptait pas sur ses capacités. Jacob se sentait impuissant. Mais il comptait sur quelque chose de plus grand que lui. Où poses-tu ta tête? Mais quand nous voyons l'autre scénario, on voit Samson. Épuisé, ce grand champion, ce vaillant héros, ce nazaréen, celui qui avait ce naziréa, qui avait cette capacité, cette force surhumaine, cette force divine de frapper, de fracasser plusieurs ennemis à la fois. Samson se retrouve dans des moments où il se dit, waouh, malgré tous les combats, malgré toutes les luttes, j'arrive toujours pas à atteindre tous les objectifs, ces ennemis, ces Philistins. Samson se retrouve aussi à confronter à des faiblesses internes, à des combats internes. La première chose, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve chez une prostituée. Il la suit. À un moment donné, il se retrouve dans la maison de cette femme Dalila. Mais il ne savait pas que Dalila aimait plus Samson. Elle aimait plus l'argent qu'elle aimait Samson. Fais attention quand tu poses ta tête vers des gens qui aiment plus l'argent que les gens. Parce que quelqu'un qui aime plus l'argent que les gens vendra les gens pour l'argent. C'est une information très importante. Samson va là-bas. Cette femme lui pose des questions à cause de l'amour que Samson avait pour elle. Elle utilise cet amour pour le manipuler. Elle utilise cet amour. Bien aimé, Samson voulait juste du repos. Samson voulait juste la tranquillité. Mais il a bradé sa tranquillité pour assouvir les désirs d'une femme qui était assoiffée juste de l'argent, qui voulait juste voir son âme sombrer dans les décombres. Tout ce que Samson voulait, c'était du repos. Tout ce que Samson voulait, c'était un plaisir, c'était un confort. C'était quelque part où il pouvait être confortable. Mais il a malheureusement posé sa tête sur quelque chose qui était doux, mais qui était instable. Les cuisses de Dalila, les genoux de Dalila pouvaient être doux, mais c'était instable. C'est peut-être confortable, mais c'était incertain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il a donné tout son cœur, la Bible dit, my God, fais attention parce que le lieu où tu poses ta tête te poussera à donner tout ton cœur. Mais gare à toi si tu donnes tout ton cœur aux mauvaises personnes. Il y a peut-être quelqu'un qui a donné son cœur à la mauvaise personne aujourd'hui. Tu as du mal à retirer ce cœur et tu vis des dégâts. Tu vis des dégâts internes et émotionnels. Je prie que Dieu guérisse ton cœur. Je prie que Dieu te restaure de cette captivité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand Dalila vit que Samson lui avait donné tout son cœur, après qu'il lui ait trompé, il lui a donné tout son cœur, il lui a révélé le secret de sa force. Elle a appelé les Philistins qui sont venus. Et Samson qui comptait sur ses propres forces, qui était trop sûr de lui, qui pensait qu'il allait encore. Ne compte pas trop sur tes forces quand tu veux poser ta tête. Pose ta tête toujours en sachant que Seigneur, je pose ma tête, mais je ne compte pas sur moi. J'ai besoin de toi. Parce que poser sa tête sur les genoux de Dalila, les cuisses de Dalila, l'ont amené en captivité, l'ont amené dans l'aveuglement, l'ont amené dans la pauvreté et l'ont amené à mourir avec ses ennemis. Ce héros qui est mort parmi ses ennemis, avec ses ennemis. Je prie que cela ne soit pas ton sort. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Laisse-moi te dire, ceux qui se donnent à toi à moindre coût te vendra aussi à moindre coût.
Samson n'a pas payé beaucoup. Dalila s'est offert à lui presque gratuitement. Mais il a été vendu aussi presque gratuitement. On lui a donné cet argent. Elle a vendu l'âme de Samson. Je ne sais pas. Il y a une transaction qui est en train de se faire peut-être, mais je veux renverser cette transaction dans ta vie. Cette transaction qui est en train de se faire sous ton âme. Bien-aimé, laisse-moi te dire, là où tu poses ta tête peut être une transaction de ton âme. Tu es en train de vendre ton âme. Fais attention, ne vends pas ton âme en posant ta tête n'importe où. Je brise cette transaction qui voudrait brader ton âme, qui voudrait nuire à ton âme. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'aide. Mais comment s'en sortir? Comment savoir où poser notre tête? Premièrement, j'aimerais te dire, ne pose pas ta tête sur quelque chose de moins solide que ta tête. Vous savez, notre tête est protégée par un crâne. Les os du crâne sont assez durs pour protéger notre cerveau. Bien aimé, c'est important. Les signes vitaux. Aujourd'hui, on peut faire une transplantation de cœur par la médecine, mais on peut pas faire une transplantation de cerveau. Et je pense pas qu'ils seront capables de le faire parce que il y a une particularité dans le cerveau de quelqu'un. On peut pas te donner le cerveau de quelqu'un d'autre parce que ce sera plus toi. Il y a une particularité de toi. Et bien aimé, et Dieu a voulu que ça soit protégé par quelque chose de solide. Mais laisse-moi te dire, pour poser ta tête, tu dois la poser sur quelque chose de plus dur que ta tête, de plus solide que ta tête. Ne cherche pas. Deuxièmement, ne laisse pas tes émotions conduire ta tête. Samson a laissé ses émotions conduire sa tête. Ne laisse pas tes émotions conduire ta tête. Que ta tête soit toujours en premier avant tes émotions. Troisièmement, j'aimerais te dire, laisse-toi conduire par Dieu pour reposer ta tête. Écoutez, Jacob était conduit par Dieu. Son père lui avait dit où aller. On lui avait donné un lieu dans lequel aller. Mais Samson était juste dirigé par ses pulsions. Quatrièmement, déplace ta tête de tout environnement qui s'obstine à te nuire. Samson avait déjà vu que cette femme voulait le nuire, mais il est resté encore sur ses genoux. Il a laissé sa tête encore sur ses cuisses. À 2 reprises, cette femme a voulu le trahir. Cette femme l'a trahi, mais il est resté là. Bien-aimé, jusqu'à quand vas-tu rester dans un lieu, dans une relation, dans une situation qui tend seulement à te détruire sans se repentir? Cette personne t'a trahi une deuxième fois, une troisième fois, mais toujours elle ne se répand pas, elle ne change pas. Mais jusqu'à quand vas-tu comprendre le message que Dieu est en train de te dire? Attention aux gens qui aiment l'argent plus que les gens. Ils finiront par te vendre pour l'argent. En conclusion, j'aimerais te dire, Jésus est le rocher des âges, le rocher de notre salut. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Oh, Jésus t'offre cette opportunité de poser ta tête. Viens poser ta tête à lui, toi qui es fatigué, toi qui es stressé, toi qui es accablé, toi qui as de la difficulté à finir, toi qui veux arriver quelque part, mais tu sais pas par où commencer. Viens, Jésus, il te donnera du repos pour ton âme. Ton âme sera assurée. Oh, Jésus est cette pierre de révélation divine sur laquelle on peut baser notre avenir quand nous nous retrouvons à la croisée de chemin. Que Dieu t'aide, qu'il se révèle à toi, qu'il te fortifie, qu'il te bénisse au nom de Jésus, que ta tête soit sécurisée et que de ta tête puisse jaillir des visions qui vont bénir les générations à venir. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Alléluia.